Le thème de ce message, c'est notre identité révélée devant la face de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est lorsque nous sommes dans la présence de Dieu que nous découvrons qui nous sommes réellement. Et si tu veux savoir qui tu es réellement, tu dois être dans la présence de Dieu. Amen. Exode chapitre 3, à partir du verset 1, il est écrit: Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit: Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant: Moïse, Moïse, il répondit: Me voici. Dieu dit: Ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta: Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit: J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays jusque dans le bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est très important de l'avoir lu en entier. Donc, j'ai lu dans Exode chapitre 3 à partir du verset 1 à 10. Amen. Amen. Ici, nous voyons une scène assez particulière où Moïse rencontre Dieu d'une manière tout à fait particulière. Et aujourd'hui, encore à notre siècle, il y a des gens à qui Dieu se révèle de manière très particulière. Amen. Et Dieu veut se révéler à toi de manière particulière. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'aller sur une montagne pour que Dieu se révèle à toi. Tu as juste besoin de te disposer dans le lieu où tu te trouves. Ça peut être dans ta chambre, dans ta baignoire. Dieu peut se révéler à toi. Là où tu as un cœur ouvert pour parler au Seigneur, là où tu as un cœur ouvert pour entendre la voix de Dieu, Dieu te parlera. Il faut déjà prendre conscience que lorsque Dieu se révèle à toi, il se révèle d'abord lui-même. Amen. Amen. Il se révèle lui-même. Mais comme sa parole est un miroir, et sa présence même aussi est un miroir, lorsque il se révèle à toi, forcément, tu découvres toi-même ton identité, automatiquement. Amen. Tu découvres qui tu es. Si tu fais des choses mauvaises, tu vas en être convaincu que tu fais des choses mauvaises. Si tu fais des choses bonnes, tu sauras si tu fais des choses bonnes. Mais ce qui est sûr et certain, la présence de Dieu révèle notre identité. Moïse ne comprenait pas ce qui se passait. Alors, tout le long du passage, Moïse démontre encore une forme, bon, c'est normal, il n'avait jamais vu ça avant, une forme d'ignorance, d'étonnement, de stupéfaction face à cette grande vision qu'il voit. Mais ce n'est pas sur ça que je voudrais me concentrer ce soir. À la fin, le Seigneur dit: Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Amen. Dieu dit à Moïse là qu'il est un libérateur. Amen. Dieu a choisi Moïse pour jouer le rôle d'un Messie, jouer le rôle d'un libérateur. Amen. Et c'est son rôle. Aujourd'hui, il y a des Moïse au travers de nous. Dans nos églises, il y a des Moïse dans ce monde qui existent encore. Ce sont peut-être des chefs politiques, ce sont peut-être ce sont pour certains des chefs politiques, des chefs religieux, donc des pasteurs, ou bien des révolutionnaires. On se dit qu'ils ne sont pas chrétiens, donc qu'est-ce qu'ils vont apporter? Mais pourtant, Dieu les a choisis. Amen. Pour emmener ce mouvement. Et je voudrais que tu te rappelles ce soir que Dieu t'a choisi. Dieu m'a choisi, Dieu a choisi tout à chacun de nous pour faire quelque chose de particulier. Mais pour se lever avec force et courage dans l'appel que Dieu t'a donné, il te faut absolument rencontrer le Seigneur. Amen. Et vous savez, il y a des gens que Dieu est venu rencontrer. Dieu de toute façon vient toujours à nous, c'est vrai. Mais il y a des gens qui ont désiré ardemment rencontrer le Seigneur et Dieu s'est révélé à eux. Puis il y a des gens qui étaient juste assis dans leur coin et Dieu est venu à eux. Amen. Pour certains, Dieu s'est révélé à eux dans leur rêve. Pour certains, Dieu s'est révélé à eux à un moment bien précis de leur vie, alors qu'ils étaient entre la vie et la mort.
Mais toi et moi qui sommes là bien portants, Dieu veut se révéler aussi à nous. Dieu veut nous parler. Dieu veut que nous ouvrions les yeux sur le rôle qu'il nous a donné au sein de nos familles, au sein de notre lieu de travail, au sein de nos écoles, dans nos groupes d'amis, etc. Dieu nous a donné un rôle bien particulier. Dans cette ville, depuis des années, les âmes crient et elles attendent un réveil spirituel. Elles attendent que le Seigneur puisse changer leur vie. Mais qui se consacre à la prière pour chercher le Seigneur? Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme. Et il veut trouver quelqu'un. Lorsque Dieu regarde cette ville, il faut qu'il trouve une jeune fille, il faut qu'il trouve un jeune homme, il faut qu'il trouve quelqu'un qui prie. Amen. Amen. Et toi et moi, Amen. nous pouvons être cet homme, cette femme qui prie, qui cherche le Seigneur. Ce soir, je suis convaincu que si tu es présent, c'est parce que tu cherches le Seigneur. Sinon, tu ne serais pas ici. Amen. Mais Dieu peut se révéler à toi si tu le lui demandes, si tu le cherches de tout ton cœur. Dieu va se révéler à toi. Dieu va te montrer des choses que tu n'avais jamais vues de ta propre personne. Dieu va se révéler à toi, il va te dire des choses. Mais à partir du moment où Dieu te dit la chose, sache que tu as la responsabilité maintenant d'aller et de faire ce que Dieu te demande de faire. Parce que autrefois, tu étais ignorant, tu ne savais pas ce que Dieu te demandait de faire. Maintenant que Dieu t'a révélé ce que tu avais à faire, tu ne peux plus te dérober, tu ne peux plus retourner en arrière. Parce que la révélation que Dieu donne, en fait, elle nous rend responsables d'une mission, responsables d'âme, responsables d'un groupe de personnes, responsables de la vie d'autrui. Amen. Et si, malgré que tu saches le pouvoir que Dieu a détenu entre tes mains et que tu ne te lèves pas dans la prière, tu ne te lèves pas dans le jeûne, tu ne te lèves pas pour répondre à la consécration à laquelle Dieu t'a appelé, alors tu passes à côté de ta vie, tu passes à côté de ta destinée et tu deviens désagréable au Seigneur. Même si tu viens à l'église à l'heure, même si tu viens 8 heures avant, sache que tu déplais au Seigneur. Amen. Alors je veux t'encourager, je veux m'encourager parce qu'on passe tous par là, par cette phase-là où on ne veut pas vraiment se consacrer, vraiment. On veut venir, on ne veut pas vraiment tout donner. Souvent, nous pensons que ce qui va le plus nous coûter, en fait, c'est le fait de nous consacrer entièrement au Seigneur. Or, en réalité, ce qui va le plus nous coûter, c'est justement de ne pas nous consacrer au Seigneur. Et il n'y a pas de plus grande peine, il n'y a pas de plus grande perte que de désobéir à Dieu. Adam et Ève n'avaient rien à perdre à obéir au Seigneur, à ne pas toucher aux fruits défendus. Dieu allait plus tard leur offrir le fruit venant de l'arbre de la vie. Amen. Ils allaient être immortels. Ils allaient goûter de ce fruit-là. C'était ça leur récompense. Et nous tous, sur cette terre, nous aurions vécu en harmonie parfaite avec Dieu. Mais ils ont préféré désobéir. Et voilà les conséquences de la désobéissance aujourd'hui. Ce qu'on voit aujourd'hui, les guerres, les famines, tout ça, c'est parce que juste il y a un homme et une femme qui n'ont pas compris que Dieu les avait déjà bénis, qu'ils avaient déjà tout, et que l'obéissance valait mieux que la désobéissance. Nous aimions beaucoup dire, la parole de Dieu nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, mais je veux dire aussi, et la parole de Dieu aussi nous rappelle, que l'obéissance à Dieu vaut mieux que la désobéissance. Il n'y a pas de plus grand malheur que de savoir que j'aurais pu entrer dans une grande destinée, j'aurais pu faire les choses, mais je suis passé à côté de ce que Dieu me demandait de faire. Et c'est dans tous les domaines, ça peut être dans mes études, ça peut être par mon travail, c'est pas que par rapport à la prière. Je pense que j'ai des compétences que je peux monétiser et je ne mets pas ces compétences en avant. Il y a un problème. Amen. Amen. Donc ce soir, j'encourage chacun de nous. Moïse, il va dire plus tard qu'il ne savait pas parler. Moïse ne voyait pas les dons que Dieu avait mis en lui, mais Dieu l'avait appelé. Vous savez, des fois, Dieu vous appelle, mais tu ne dois pas voir, tu ne dois pas identifier en soi le don que Dieu a mis en toi clairement. Tu ne sais pas mettre un nom dessus. Mais ce qui est sûr, Dieu t'appelle à faire quelque chose. Et à partir du moment où tu as compris que Dieu t'a appelé à faire quelque chose, tu dois te lever pour faire ce que Dieu te demande de faire. Amen. Si la peur est là, tu dois mettre la prière en avant. Et le Seigneur va te donner la force. Parce que dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui font de grandes choses. Ces personnes ne sont pas chrétiennes. Et elles font des grandes choses. Alors, je parlais à un moment donné avec un frère en Christ, on parlait de à quel point les artistes non chrétiens impactent le monde de par leur musique. Et on disait, nous, les chrétiens, il faut qu'on impacte aussi. Mais à un moment donné, je me suis dit, je ne sais plus si je le lui ai dit ou c'est une pensée que j'avais. C'est que si eux qui n'ont pas Dieu peuvent impacter le monde comme ça, avec tous les concerts qu'ils font et tout, imaginons nous, alors chrétiens, avec la puissance de Dieu, à combien de forte raison nous n'impacterons pas ce monde-là. Amen. Mais l'impact qu'un chrétien a ne se fait pas de la même manière que les gens du monde. Amen. Parce que lorsque le monde impacte, c'est pour rediriger la gloire vers eux. Amen. Or, nous, quand nous l'impact se fait, c'est pour rediriger la gloire vers Dieu. Amen. Donc, il est important que nous soyons tous et toutes conscientes de la mission à laquelle Dieu nous a appelés. Dieu t'a donné une mission. Là où tu es assis ou assise ce soir, toi qui m'entends, qui m'écoutes, tu dois savoir que tu as une mission. Mais comment tu prends conscience de cette mission? C'est dans la présence de Dieu. Personne dans la Bible n'est passé outre la présence de Dieu. Il n'existe pas cet homme, cette femme qui est passé outre la présence de Dieu. Esther, il a fallu que
son oncle Mardochée lui dise ne pense pas que lorsque nous serons frappés par le glaive, que tu seras épargné. Si tu ne parles pas, ne pense pas que si tu ne fais rien, tu seras épargné. Parce qu'elle était en posture, elle était en bonne position pour intervenir pour son peuple. Elle était dans le palais royal. Elle était là en fait pour intervenir. Et souvent, et c'est là que je vais finir, souvent, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne réalisons pas à quel point Dieu nous a bien positionnés spirituellement parlant. Dieu nous a positionnés comme l'a positionné Esther dans le royaume. Dieu nous a positionnés dans le royaume spirituel, dans le lieu céleste avec lui pour parler au cœur du Père, pour intercéder en faveur des âmes. Amen. Il y aura toujours un Haman, c'est-à-dire le diable, qui viendra pour accuser, pour chercher à détruire. Amen. Mais c'est à nous de nous lever dans la prière, de jeûner, d'intercéder comme Esther et de reconnaître que j'ai été positionné par Dieu pour accomplir quelque chose de grand. Esther avait été positionnée dans le royaume de Perse pour accomplir quelque chose de grand. Si elle ne se serait pas levée dans le jeûne et la prière, et qu'elle ne se serait pas levée aussi pour agir, rien de tout cela n'aurait été accompli. Israël n'aurait pas été libéré. Ils auraient tous été exécutés. Et elle aussi, tôt ou tard, on aurait découvert qu'elle est juive. Parce que soyez-en sûrs, ses frères savaient tout le monde savait, tous les juifs savaient qu'elle était juive. Donc, du moins, en tout cas, hébreu, plutôt pour me dire. Tout le monde savait qu'elle était hébreu. Donc, ils auraient dit, mais il y a une fille là-bas aussi qui est juive là-bas, elle se serait fait tuer aussi. Mais ce n'est pas le désir de Dieu. Le désir de Dieu n'est pas que ta famille, la mienne, périsse dans le mal, et qu'à la fin, le Seigneur nous regarde, que le diable nous regarde avec un air accusateur pour nous dire, tu aurais pu, tu aurais dû. Alors, soyons fidèles au Seigneur. Répondons à l'appel de Dieu. Je vous assure, il n'y a pas... Le plus coûteux pour toi, ce serait de ne pas répondre. Ce qui va le plus te coûter, ce serait de ne pas répondre à l'appel de Dieu. Le diable veut te faire croire que quand tu vas venir à Dieu, tu seras emprisonné. Tu ne pourras plus rien faire. Il y aura trop d'interdits. Mais tu sais pas que c'est là la vraie liberté. Amen. Ceux qui sont dans le monde, qui font tout ça là, ils sont pas libres. Comment tu fais le matin, tu te réveilles, tu pries pas. Tu sais pas où tu vas poser le pied. Tu sais pas qui va te jeter un sort. Tu sais pas comment tu vas faire. Mais tu te lèves comme ça, tu sors dehors. Tu sais pas quel danger te guette. Tu sors quand tu pries. Tu pries pas. T'as même pas de couverture. Tu vas. Nous avons Jésus. Amen. Et je le répète, je vais finir par là. Comme Esther, positionnée dans le royaume de Perse, placée en tant qu'intercesseuse pour prier, pour que le cœur du roi soit disposé en faveur du peuple d'Israël, Dieu aussi nous a placés, Dieu nous a établis, Dieu nous a bien positionnés dans les lieux élevés spirituels. La Bible nous dit, dans le livre, je crois que c'est des Romains, ou je ne sais plus, où il est écrit qu'il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Amen. Dieu nous a fait asseoir avec lui dans une posture d'autorité, où nous pouvons intercéder, où nous pouvons parler directement à Dieu, et Dieu nous entend et il agit. Alors, acceptons notre position, que tu le veuilles ou pas, que tu le crois ou pas, ça ne relève même pas de ta foi, tu es positionné. Même malgré toi, tu es positionné, parce que tu as reçu la lumière, donc tu es positionné. Amen. Et Dieu maintenant t'appelle, il m'appelle à nous lever, dans tous les domaines. Pas juste en priant, mais aussi ça peut être en étudiant, en travaillant, peu importe. Dieu nous appelle à nous lever. Amen. Que son nom soit béni. Je rappelle, le thème de ce message, c'était la révélation de ton identité devant la face de Dieu. Rentre dans la présence du Seigneur, il te révélera qui tu es. Et si tu le sais déjà, agis en fonction. Parce que Dieu va faire de grandes choses. Amen.